Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule de soins, un soin énergétique. Je vais vous faire une petite introduction. Alors, déjà, donc, tous ceux qui débarquent sur la chaîne, bienvenue, hein, voilà, bienvenue. Pensez à vous abonner. Bien évidemment, pour tous et toutes, n'hésitez pas aussi à liker et à commenter, à partager vos ressentis. Voilà, c'est toujours un plaisir pour moi. Et puis surtout, je me mets pour objectif de répondre à tous les commentaires. Donc, si vous avez des questions, bien évidemment, je vous inviterai à m'en faire part aussi en zone de commentaires. Alors, petite intro. Moi, personnellement, de mon côté, voilà, je vais vous partager un petit peu ce qui se passe, ce qui bouge. Je me sens fortement appelée à fermer des portes. Tourner les talons, fermer des portes. Il y a énormément de choses qui se passent dans les énergies en ce moment et on va traiter et travailler tout ce qui est de l'ordre de la confiance en soi, de ce que l'on supporte et tolère des autres, et aussi de ne tout ce qui est dans la dépendance affective. Ça en ce moment, je vous le donne en mille, mes chers amis, on est en train de clôturer un cycle karmique dans les fucking dépendances affectives. Donc, je vous donne ça comme ça de but en blanc. Je ne sais pas du tout ce qui va ressortir lors du soin, parce que ben voilà, j'ai pas encore procédé au tirage, même si le nom pour vous ça apparaît, hein, forcément, parce que vous voyez le titre de la vidéo. Moi, je ne sais toujours pas. Par contre, ce que je sais, c'est que on va œuvrer à partir d'un espace qui est l'espace du présent. C'est-à-dire, au moment où vous allez faire et réaliser ce soin, moi, ce que je vous invite à faire, c'est créer un espace propice dans la pleine conscience. Donc, ne faites pas 50 millions de choses en même temps. C'est très important d'être dans ces espaces de réception à 100%. Ça, c'est vraiment primordial pour moi. Pour moi, dans les conseils que je vous, enfin, dans la transmission du soin, pour moi, là où j'ai remarqué que c'était le plus puissant, c'est quand on est 100% connecté, branché, disponible, même si, et je le répète, c'est un soin à distance. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas puissant. Ça, faut vraiment se sortir ça de la tête. C'est autant valable et valide qu'un soin en direct. Voilà. Bien évidemment, vous pouvez me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook. J'ai même un canal de transmission sur WhatsApp qui est totalement gratuit et pour lequel des fois je partage certaines choses. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, on va commencer. Alors, comme d'habitude, je vais travailler avec les oracles d'Anka. Donc terre d'Anka, flamme d'Anka, oracle d'Anka. Si vous avez un petit Anka, je fais la blague à chaque fois, mais en fait, ça me fait beaucoup marrer. Allez, on va mélanger et on va voir. Donc moi, personnellement, j'aimerais donner une direction, mais encore une fois, on va voir ce qui sort. Ok, allez. Je fais mon petit bazar, comme d'habitude, et après, je vous dis ce qu'il en est. En fait, ces soins, c'est des invitations, hein. Des invitations à mettre en lumière, des invitations à conscientiser et à se libérer. La brouille mentale et l'âme esselée. Ok. Ça, c'est quelque chose que je faisais pas dans mes précédents soins, mais ça peut être intéressant. C'est peut-être pour que vous puissiez vous reconnaître et vous dire, ok, ce soin, il est pleinement pour moi en ce moment. L'âme esselée, c'est qu'il y a des bouts d'âme à aller récupérer. D'accord. Il y a eu des traumatismes, des blessures. Moi, là, ce que je vois, c'est une des blessures de l'âme qui est la dépendance affective. Ok. Donc la blessure de l'abandon et de la trahison. Peut-être que vous subissez des injustices à répétition en ce moment et vous avez du mal avec la brouille mentale. Vous avez du mal à comprendre, à conscientiser ce qui se passe, à avoir des informations claires et limpides. Ok. Allez. Je vais essayer de pas tout casser. Il faut vraiment que je trouve un moyen de m'installer différemment. Mais pour l'instant, on va se contenter de ça. Allez, voyons voir. Voyons voir. Quel est le soin? Qu'est-ce qu'on va nous transmettre?
l'inaction, la culpabilité, lien d'âme fort. Hop, attendez, je vais essayer de tourner ça. Voilà. Alors, l'inaction, la culpabilité, le lien d'âme fort. Là, on peut être sur une thématique de flamme jumelle. Un lien très très fort. Ok. Amour de soi, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tout à l'heure, j'étais en train de me dire ce qu'on nous amène vraiment à travailler en ce moment, c'est self-love, l'amour de soi, la confiance en soi, récupérer vraiment tout ce qui a pu euh, s'émietter, s'effriter au terme de relations, tout ce qui a pu aussi porter préjudice. Ok, on va demander encore quelques cartes. Bah, tadam, voilà, bon, c'est exactement ça, l'amour de soi, l'amour de soi. Donc là, on nous confirme, c'est juste une indication sur vraiment que voilà. Mais je vais quand même laisser la première, parce que je la trouve plus jolie, voilà, tout simplement. Ok, alors, il n'y a pas de terrain de dépendance affective, quelque chose comme ça. Le lien à la mère, déjà. Ok. Alors pour moi, la maman, c'est celle qui aime. Et le papa, c'est celui qui sécurise. Donc là, même si bien évidemment le papa peut aimer, la maman sécuriser, bien évidemment. Là, j'ai la sensation qu'on nous amène sur un terrain qui est justement se retrouver émotionnellement parlant avec soi. Oh bah, tiens donc. Allez, on va prendre. Hop, je vais ranger ça. Et on va prendre. Euh, on va prendre les cartes dénouées. Pour essayer de pas tout casser. Alors, qu'est-ce que ça va nous permettre de libérer, tout simplement, hein. Boum, c'est sorti. Ah bah. Mais bah voilà, c'est ce que je disais. J'adore, c'est qu'à chaque fois, les cartes viennent comme des confirmations en fait. Donc quand je disais que la maman aime, là on fait un nettoyage émotionnel. C'est exactement ça. En fait, pour moi, vraiment dans ces situations-là, on nous met le projecteur sur ce qui est véritablement important pour nous il est vraiment important en fait de s'aimer, de prendre soin de soi, de prendre soin de son émotionnel. Là, il y a des choses à dégager, j'entends. J'entends. Alors, le lien d'âme fort, il me fait vraiment penser à des liens d'âme. C'est-à-dire que à la fois, il y a peut-être une hérédité au niveau des mémoires de la maman, ou notre lien à la maman, et à la fois, c'est quelque chose qui est récurrent, qui est cyclique dans nos incarnations. Il y a plusieurs niveaux de conscience sur ça. Donc le nettoyage émotionnel, est-ce que si je la mets là, c'est bon? Alors par contre, vous ne voyez pas, ne bougez pas. Je vais essayer de vous cadrer ça. Ok, là c'est bien. Là, c'est nickel. Ok. Hop. Alors, on va commencer. On va commencer et avant de commencer, moi, ce que je vous conseille toujours, 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 c'est de prendre une paire d'écouteurs, un casque, pour être pleinement dans l'instant présent, dans votre bulle, un espace à vous dans lequel vous ne serez pas dérangé. Ok? Je bois un petit verre d'eau et je suis à vous. Alors, vous pouvez le faire assis, allongé, debout, à quatre pattes, ça n'a pas d'importance, hein. Bon, ça doit pas être très agréable d'être à quatre pattes pour faire un soin énergétique, mais qui t'entraîne à rien. Allez, donc je vais me laisser tout simplement accompagner, je vais me laisser guider par ce qu'on a besoin de recevoir, et moi aussi j'ai besoin de recevoir en ce moment, parce que c'est la merde.
Allez. Ouais, ça va être. J'ai déjà l'intitulé, ça va être vraiment soin self-love. Voilà, ça va être vraiment un soin de cocooning avec soi-même, de retrouvailles, de récupération de son intégrité énergétique, pardon. Alors, la première chose sur laquelle je suis amenée, pour ce soin, pour débuter ce soin, je vais vous inviter à vous prendre vous-même dans les bras. Alors, ça peut paraître très cucu, mais voilà, vous mettez votre main droite sur votre bras gauche et votre main gauche sur votre bras droit, comme si vous vous faisiez un câlin. Vous pouvez même vous tenir au niveau de la taille, peu importe, comme vous vous ressentez le mieux. Et on va commencer la connexion par les mains. C'est-à-dire que vous allez entrer en connexion de la paume de vos mains sur votre corps ou de la paume de vos mains sur vos bras. Juste vous vous prenez dans les bras. Voilà. Et vous regardez ce qui se passe. Vous écoutez aussi les messages que votre corps a à vous transmettre. Vous restez alerte aux messages qui sont là pour vous. Dans cet espace de reconnexion avec vous. Et vous respirez calmement. Vous vous déposez pleinement à l'intérieur de vous. C'est un moment où les mots ne sont pas utiles, ne sont pas nécessaires. C'est comme un espace de retrouvailles en fait, avec toute votre sincérité. Et j'ai vraiment la sensation que cette sincérité, vous la recherchez à l'extérieur de vous, mais elle n'y est pas. Vous ne la retrouvez pas. Vous ne la retrouvez pas dans vos relations. Et en fait, ce qu'on me montre, ce qu'on me dit, c'est que la sincérité, elle est présente à l'intérieur de vous. Une sincérité pure. Donc là, je sens qu'il y a, effectivement, il y avait des âmes esselées. Là, je sens il y a un besoin de récupérer comme des parts d'âme. Et c'est ce qu'on va aller faire. C'est ce qu'on va aller faire en fait. On va aller poser l'intention sur ces sphères de conscience-là de récupérer notre intégrité, de reconstituer notre âme esselée. Et pour ça, vous n'avez strictement rien à faire, juste à rester dans cet espace. C'est déjà en train de se guérir. Parfois, je me dis que c'est trop simple pour être vrai. Et bien souvent, la réponse que j'ai, c'est tu n'imagines pas la puissance de cette vacuité, de ce silence, de ces moments de connexion avec ton être. Donc là, je sens que au niveau du chakra coronal pour certains, d'autres au niveau du cœur.
On réintègre tous les morceaux d'âme que nous avons laissés auprès de tierces personnes, peu importe le type de relation. Et vous pouvez poser l'intention. Je récupère pour mon plus grand bien toutes les parts de mon âme que j'ai laissées au travers de mes nombreuses incarnations. Qu'il en soit ainsi. La puissance de la parole libère et guérit les cœurs. Ok. Là, ce que j'entends, c'est qu'on va tout de suite passer au nettoyage émotionnel. On va passer au Karcher. On va venir nettoyer toutes les petites coquilles, les petits miasmes qui sont à l'intérieur, toutes les failles émotionnelles en lien avec des blessures. On va venir nettoyer tout ça. Et pour ça, vous avez juste à vous laisser guider, à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous parce que ça ne va pas se présenter de la même manière pour tout le monde. Alors pour certains ou certaines, ça va vous faire du bien parce qu'il y a beaucoup de choses qui stagnent depuis plusieurs mois maintenant. Peut-être que ça peut être comme un point à l'estomac ou des douleurs au niveau du ventre. Mais pour ceux à qui ça parlera, vous devez le sentir, vous le savez que il y a des choses qui stagnent depuis un petit moment. Alors en visualisation, ce que j'ai, c'est, vous savez, comme quelque chose de très très gluant qu'on a vraiment du mal à se défaire. Et on va venir nettoyer en fait tout ça, faire de la place afin que ça recircule correctement dans vos énergies en fait. Pour d'autres, j'ai des douleurs au niveau du dos, pas juste au-dessus des lombaires. Pareil, c'est stagnation énergétique. Il y a besoin de remettre en mouvement. Alors pour vous, ça serait peut-être reprendre une activité physique dans laquelle vous pouvez solliciter votre dos. Pour ceux et celles à qui ça parlera. Alors, là, ce que je peux ressentir pour certains ou certaines, c'est qu'au niveau du mental, c'est totalement bloqué. Tout à l'heure, on avait la brouille mentale. Là, je sens que certains ou certaines d'entre vous, euh, ce nettoyage émotionnel va directement impacter votre sphère de pensée. Parce que là, ça tourne en boucle, il y a une emprise au niveau du temps, donc vous êtes dans une passivité. Et d'ailleurs, on a la carte de l'inaction sur la table. Donc dans la passivité, dans l'attente que la solution va venir de l'extérieur. Et non, 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 non. La solution, elle ne viendra pas de l'extérieur. La solution, elle va venir de vous-même. Donc il y a besoin peut-être de se remettre en chemin, en quête. Peut-être faire des cures aussi parce que je ressens qu'il y a des personnes qui sont extrêmement fatiguées en fait. C'est comme si j'entendais à chaque jour suffit sa peine. Et vous avez peut-être la sensation de vous traîner, que les jours se ressemblent, que c'est assez morose ou c'est pas c'est pas ce à quoi vous avez envie d'adhérer au quotidien. Ok.
Dans le tirage, il n'est pas forcément question de dépendance affective, mais j'ai envie de vous dire si c'est quelque chose qui vous parle, si la dépendance affective c'est quelque chose qui résonne avec votre histoire, on va pouvoir poser l'intention de se libérer. Donc vous pouvez prononcer, répéter après moi. Aujourd'hui, en pleine conscience, je décide de me libérer des schémas de dépendance affective. Et je libère toutes les mémoires appartenant à cette dépendance. Et on va prendre juste un petit temps pour ressentir dans notre corps. Ressentir ce qui se libère, ce qui s'ouvre. Le but, c'est vraiment d'ouvrir des espaces intérieurs. Encore une fois, je le répète, mais on ouvre à l'intérieur de nous des nouveaux espaces. Respirez profondément. Vous pouvez répéter, je me libère de cette dépendance affective, ainsi que de toutes ces mémoires. L'abandon, l'injustice, la trahison. L'abandon, l'injustice et la trahison. Et là, j'ai la sensation qu'on ferme une porte sur tout ce qui est karmique, avec ce lien d'âme fort. Là, on prend la mesure de nos responsabilités et on sait que l'action doit venir de nous. On sait qu'on doit se décharger aussi de cette culpabilité que l'on porte, de ne pas être assez bien, d'avoir tendance aussi à se dévaloriser. J'ai vraiment la sensation qu'on passe par plusieurs étapes de nettoyage, comme des passoires qui deviennent de plus en plus, dont les trous deviennent de plus en plus petits. C'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'il y a certaines situations qui sont difficiles et qui se répètent et se cumulent très très rapidement pour justement qu'on puisse adapter notre posture intérieure. Je me dépare de la culpabilité d'être moi-même. Chaque situation est une opportunité d'apprendre sur soi et de se repositionner. C'est comme si on me montrait ce que vous devez faire, entre guillemets, même si j'aime pas ces injonctions, mais en fait à chaque fois, à chaque posture, on vous invite à switcher à l'intérieur de vous, tout le temps. Donc ça veut dire ne pas se laisser happer par les situations toxiques, des relations toxiques, des dépendances toxiques, de peu importe la situation, que ce soit familiale, professionnelle, sentimentale, relationnelle, voilà, il y a vraiment toutes ces... de pas se laisser happer, de plus se laisser happer et de se remettre en selle. Il y a du travail, j'entends, il y a du taf, hein, il y a du taf, on n'est pas là pour se tourner les pouces. Là, je sens qu'il y a du travail à entreprendre. Il y a un travail à entreprendre pour toutes ceux et celles à qui ça résonnera. Peut-être que vous pouvez avoir des frissons au moment où je vous dis ça. C'est que ça résonne avec vous. J'entends remettez-vous en chemin, remettez-vous en quête. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain.
Ne forcez plus les choses, ne forcez plus les situations, ne forcez plus que ça soit les rencontres ou ne faites pas durer quelque chose qui ne doit pas durer. Ça j'entends, c'est important Marjorie que tu le répètes. Ça ne sert à rien de voir que vous fassiez perdurer une situation qui, de toute façon, n'est pas faite pour durer. Ça s'appelle de l'acharnement. Et l'acharnement ne vous apportera rien de bon. L'acharnement enferme, renferme. Et là, ce que j'entends, c'est non, il faut ouvrir. Il faut vous ouvrir sur tous les espaces. Mais vous ne pouvez pas vous ouvrir à des personnes qui n'en ont strictement rien à foutre de votre gueule. Ça, c'est pas possible. Comment vous le savez qu'elles en ont rien à foutre de votre gueule? Les actions qu'elles font et qu'elles entreprennent par rapport à vous ne sont pas alignées avec ce que vous êtes OK de recevoir. Tout simplement. Et là, j'entends en mode toi aussi t'as compris. Bah oui, moi aussi j'ai compris, oui, c'est clair. Ce que j'entends, c'est qu'il y a des belles choses qui arrivent, mais on nous demande vraiment d'incarner cet amour de soi. Se reconnaître envers et contre tout, sans être, en fait, c'est pas sur le terrain de l'ego que ça se joue, c'est sur le terrain de l'amour. Parce que là, on me dit pas c'est avoir raison pour avoir raison et maintenir qu'on a raison. Non, c'est au-delà de ça. C'est se reconnaître tel que l'on est, peu importe les situations que nous avons en face, et se reconnaître dans la belle personne que nous sommes. Nous sommes tous et toutes des belles personnes. Si vous êtes là et que vous faites ce soin, je vous le dis en certitude, vous êtes une belle personne. Sinon, vous ne seriez pas là. Vous ne seriez certainement pas en train de faire ce soin non plus, je vous le garantis. Donc, il est temps maintenant que vous vous reconnaissiez pour la belle personne que vous êtes. Arrêtez d'attendre que l'on vous reconnaisse. Et aussi, ce que j'entends, c'est cesser de vous remettre en question. Cessez de tenter de rationaliser tout. Laissez couler. Laissez les énergies vous traverser. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. N'accordez pas de crédit, ni de temps, ni d'énergie à des personnes que vous ressentez pas. On vous demande de faire appel à votre côté intuitif. Me saoule cette mouche là. Ok. Je vous invite à revenir dans cet espace avec moi, à reprendre conscience de votre environnement. À remettre du mouvement dans votre corps. Et surtout à faire un point. Comment vous vous sentez là? Comment vous vous ressentez là immédiatement? Est-ce que ça a ouvert quelque chose? Est-ce que ça vous a permis de clôturer quelque chose? C'est ça qui est important. Et c'est ça que je veux que vous me marquiez en commentaire. Si ça vous permet d'ouvrir quelque chose sur vous-même ou de fermer quelque chose que vous savez ne pas être pour vous, mais vous avez peut-être tendance à vous contenter des miettes. Référence à une amie qui passera sûrement par là et qui se reconnaîtra. Comme, bien évidemment, comme moi je me reconnais à me contenter des miettes également, à certains niveaux, bien sûr. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir été présente dans cet espace de soins. Ça donne du sens pour moi, beaucoup plus que vous l'imaginiez. L'imaginez? Ouais, l'imaginez. Je vous souhaite de passer une très bonne continuation, on va dire ça comme ça, parce qu'en fonction, une très bonne continuation. Et prenez soin de vous, il n'y a vraiment que ça d'important. Prenez véritablement soin de vous. Parce que personne va venir le faire comme vous seriez capable de le faire. Allez, à bientôt.